Mais qu'est-ce que c'est encore que ça? Nous nous retrouvons apparemment ici avec un marquage fait avec un briquet. Heureusement, il existe des peintures sans tension et isolantes des taches, comme celle-ci en phase aqueuse. On va donc préparer son rouleau et pour cela, on n'hésite pas à le passer sur un ruban de masquage assez collant pour enlever toutes les fibres qui ne tiennent pas. Ensuite, on frotte bien le support pour enlever toutes les poussières et les différentes toiles d'araignée qui peuvent s'y trouver. Dans le cas d'une tache grasse, je préconise plutôt d'appliquer une peinture sans tension en phase solvant. Attention, les inscriptions faites avec des marqueurs, des stylos ou des bombes à peinture peuvent être beaucoup plus difficiles à recouvrir. On vient poser ensuite un ruban de masquage pour bien délimiter la surface à peindre avec un ruban de masquage adapté au support bien entendu. On ouvre le pot et surtout on n'oublie pas de bien mélanger toute la peinture. Et c'est parti pour la première couche. On imprègne d'abord bien le rouleau, puis on vient bien l'essuyer dans le camion pour enlever l'excédent de peinture. On applique la peinture sur le support et on voit déjà l'opacité de cette peinture directement donc sur les inscriptions. On voit que les inscriptions ont quasiment déjà disparu. On finit d'appliquer la peinture sur l'ensemble du support. Et après avoir respecté le temps de séchage, on va passer une deuxième couche pour un fini impeccable. On applique cette deuxième couche sur l'ensemble du support. Et voilà le résultat, on se retrouve avec une belle blancheur, un beau mat et on ne voit plus du tout l'inscription qu'il y avait auparavant. Et n'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous a plu.